Ici c'est le Kérou, on est donc Bretagne, Finistère Sud, dernier bled dans le Finistère. Moi c'est mon home spot, hein, j'ai grandi juste à côté. C'est hyper pratique, c'est une petite planche, donc facile à se déplacer dans les vagues. Au début nous les séances on leur fait faire sans palme en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Tout simplement parce qu'ils gardent l'eau à la taille, ils peuvent pousser sur leurs jambes pour prendre les vagues. Tout de suite ils s'amusent, ils s'éclatent, ils n'ont pas la contrainte d'avoir la grande planche. Et surtout il n'y a pas d'âge. Moi j'ai eu, je crois que le doyen de l'école en bodyboard doit avoir 65 ans. Et c'est vrai qu'il n'y a pas la contrainte de se mettre debout, c'est toujours ça. Et il peut prendre les vagues et glisser. C'est vrai que c'est rigolo, faut essayer. Et ça coûte moins cher. Ça passe dans le coffre de la voiture, il n'y a pas de souci. Sur le scooter, ça passe tranquille pour les jeunes. Il y a beaucoup de pratiquants de bodyboard sur les plages qui en font même sans être en structure. Et c'est vrai qu'après ils viennent souvent nous voir pour justement commencer à faire les figures, commencer à aller plus loin, prendre les vagues qui sont un peu plus dures et qui là méritent quand même un petit contenu d'apprentissage. Les 360, des rotations dans les deux sens, des vrilles, après il y a des mix de manœuvres, là ça devient un peu plus dur. Mais ce qui est bien, la spécificité du bodyboard, c'est que justement on a toujours cette accessibilité aux vagues qui sont plus dures et on n'a pas cette contrainte de se mettre debout sur la planche qui fait que nous on est plus orienté directement sur la vague et sur les manœuvres à réaliser sur la vague, quoi.